On va, Bezrat Hashem, aujourd'hui parler dans le programme de Géoula que nous avons développé depuis le début de nos shiurim, d'un sujet assez précis qui est la dernière prophétie du prophète Malachi. Malachi est le dernier des prophètes. Le livre est assez court et à la fin de son livre, de ce qu'il a dit, de sa prophétie, se trouve un grand secret qu'on va essayer de voir maintenant. Hanevoach Rona Shel Malachi, la dernière prophétie de ce prophète Malachi, vient nous raconter ce qui va se passer à la fin des jours, à la fin des temps. Mais en même temps, cette prophétie, elle vient rassurer, consoler le cœur d'Israël, les Balitia Ashu Mina Geoula, pour ne pas qu'ils aient une dépression de la Geoula. C'est-à-dire, il y a une certaine fatigue qui va s'installer dans l'attente même de la Geoula, de la délivrance d'Israël, parce que il va se passer quelque chose qu'on va essayer de voir maintenant. Les balles, pour ne pas que Itiashu, pour ne pas qu'ils désespèrent. Ça veut dire qu'il va se passer certains phénomènes qui vont peut-être mettre le peuple d'Israël dans une situation de désespoir, et on va essayer de comprendre de quoi il s'agit. Distribuez les shiurim à tous ceux qui n'ont pas, comme ça vous suivez sur texte. Otiyot markimot. Il est marqué que les lettres de la Torah rendent l'homme qui les lit sage. Il y a une sagesse lorsqu'on suit le texte avec les yeux et pas seulement qu'on écoute un shiur. C'est pas la même chose celui qui voit et celui qui entend. C'est 2 degrés différents. La vision vient rajouter quelque chose de plus fort. C'est aussi la différence entre ta chazé et ta shma. Dans la Gemara, quand on vient dire un enseignement, on dit ta shma, viens et entends. Et dans la Torah d'Eretz Israël, c'est-à-dire dans le Zohar, quand on vient parler à quelqu'un, on lui dit viens et vois, ta chazé. Ça veut dire il y a 2 degrés. Il y a plusieurs Torahs, la Torah d'Israël et la Torah de... Comme plusieurs degrés de la même Torah. C'est la même Torah, le même texte. C'est des degrés différents de la même Torah. Un degré superficiel, extérieur, un degré un peu plus intérieur, encore plus intérieur, encore plus intérieur. Le texte est toujours le même, Kamouvan, et on va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe là-dedans. Donc venir consoler Israël pour ne pas qu'il désespère de cette délivrance. Dehine. Alors pourquoi on risque d'être désespéré de cette délivrance de la fin des temps? On est à la 3e ligne. Dehine. Lefi hamatzavim she'anu ro'im bazman ha'acharon. Nous dit ici le Rav Charlap, par rapport à ce qu'on verra et ce qu'on voit déjà dans les temps présents, hayeridot hachomriot, qu'il y a des chutes, qu'il y a des descentes au niveau du monde matériel, c'est-à-dire que même le monde matériel est en train de prendre un coup, un sacré coup, et l'argent est en train de disparaître du monde, les gens sont en crise, il y a une certaine peur qui s'installe, ubeyoter hayeridot haruchaniot, et en même temps il y a une descente, une chute au niveau de l'esprit. Donc on a l'impression que tout se casse un petit peu à la figure, qu'il n'y a plus quelque chose de stable, tout est en train de bouger et de montrer en fait la faiblesse de toute l'existence. Et donc on a l'impression de voir un cercle vicieux de descente, de chute, et qu'on n'arrive pas à arrêter. Dechi el dechi, ça veut dire de chute en chute, de descente en descente, de grave en plus grave. Velelo emunat gavru ba'aretz, et il n'y a plus de emuna apparemment pour avoir cette puissance de tenir la route sur la terre. Beseat nefesh ovrim al kol haTorah kula, à tel point que certaines personnes outrepassent tout ce qui est écrit dans la Torah. Ça veut dire avec une certaine
on accepte d'une manière facile que tout ce que la Torah dit, c'est la Torah, c'est quelque chose d'ancien, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais en tout cas, ça ne concerne pas les enfants d'Israël. Donc, beaucoup de gens vont se dire, la Torah ne me concerne pas, l'application des mitzvot n'est pas en fait de la partie que je dois développer. Ruchot chadashot menashvot miyom leyom. Et on voit un phénomène qui, comme des vents nouveaux, des souffles nouveaux, qui viennent souffler jour après jour, Keilu mashkichim shem Hashem ba'olam, comme si ces voix venaient faire oublier le nom de Dieu du monde. Donc vous voyez que le Rav ici est en train de nous rappeler ce que le prophète Malachi, le Rav Harlap, nous dit, ce que le prophète Malachi, le dernier des prophètes, prophétise, c'est-à-dire que à la fin des temps, il va y avoir une situation, une période qui ne sera pas tellement facile à gérer, et on va avoir l'impression que chaque nouveau système casse la figure au système d'avant, chacun vient balayer ce qu'il y avait jusqu'à maintenant, il n'y a plus de respect de toutes les valeurs acquises. Okay. C'est pas ce qu'il y a marqué dans les voix c'est pas les mots... Non. Le Rav est en train d'expliquer. Okay. On va citer quelques versets de ce qui est écrit effectivement dans les textes de Malachi. Vekolze, donc tout ceci, gorem leachlish et emuna. Ça va en fait causer, ça va en fait provoquer une hachlasha de la emuna, c'est-à-dire un affaiblissement de la emuna. Vous vous rappelez ce qu'on avait traduit quand on voulait traduire le mot emuna, ce que voulait dire ce terme? Que voulait dire le mot emuna? Amen. Ma? Ça vient de Amen, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ma? On avait, Nachon, tu as raison, on avait touché le mot vérité dedans. Comment on est arrivé au mot emuna, au mot emet? Vous vous rappelez? Ma? Le masculin, Amen, Nachon, comme Ben, le féminin, Bent. Sauf en hébreu, le nun tombe, donc de Bent, qui aurait dû être fille, comme en arabe, on est devenu Bat. Donc Ben a donné Bat. Au départ, Bent, et le nun tombe. Amen, masculin, va donner Ament, la même chose, et le nun va tomber, donc ça va devenir Emet. Conclusion, les Ha'amin, croire, avoir la foi, ne se traduit pas comme je viens de le faire maintenant, mais plutôt certifié. Donc Amen vient de la racine du mot Emet, donc je certifie. Comment je peux certifier le divin dans ma vie? En réalisant son être. C'est-à-dire que, à travers moi, à travers ma personne, je fais circuler en moi le divin, plus de divin. En faisant quoi exactement? Torah, mitzvot, maasim tovim, plus je suis dans la Torah, plus j'applique la Torah, plus je vis au degré de cette Torah, plus la Torah me traverse, donc le divin me traverse, ce qui veut dire que j'amène plus de divin dans le monde. Où est-ce que le divin se trouve pour que je l'amène dans le monde? Il est en dehors du monde? Il est là, mais il est caché. D'accord? Le divin ne vient pas d'ailleurs. Toute cette terre, toute cette création est remplie de divin, mais d'une manière cachée. Chaque fois que je fais un travail au niveau de la Torah, des mitzvot, des maasim tovim, qu'est-ce que je fais? J'ouvre une porte, j'ouvre une fenêtre, comme dans un ordinateur Windows. J'ouvre une fenêtre par laquelle le divin va traverser. Donc à chaque fois que vous étudiez la Torah, à chaque fois que vous faites une mitzvah, à chaque fois que vous vivez au rythme, au degré de cette éternité, avec de la morale, avec une éthique de vie, avec des bonnes mesures, des bonnes vertus, en réalité, plus de divin arrive dans le monde parce que vous avez ouvert une fenêtre en vous-même. Et chacun de nous, donc, qui applique ce degré-là, devient de plus en plus actif dans le dévoilement du divin sur terre. On peut recevoir en dehors d'Israël aussi.
Ma, ken, bevadaï, bevadaï. Mais il y a une grande différence ken, entre ce qu'on peut recevoir en dehors d'Israël et en Eretz Israël. Si tu poses déjà la question, c'est que là-bas ça se fait au niveau individuel plutôt qu'au niveau d'un peuple, ken, d'une nation, parce que c'est la réalité. Quand on était en exil, on n'a jamais pu former un groupe national, ni pour nous défendre, ni pour avoir une société, ni pour avoir du commerce, ni pour avoir quoi que ce soit. C'était individuellement parlant ou par petits groupes. On ne peut pas développer une armée, on ne peut pas créer un système, une infrastructure en dehors de notre État. Donc il y a quand même un changement, c'est important de le savoir. C'est plus individuel, plus au niveau de l'individu. Moins, le peuple ne peut pas se révéler. Le peuple ne se révèle pas. Il y a des révélations privées. C'est-à-dire que si un juif souffre en dehors d'Eretz Israël, bien entendu, on va essayer de l'aider, mais on ne va pas pouvoir créer une armée pour le défendre. On peut prier, on peut... Tu peux prier, tu peux faire plein d'actions qui sont spirituelles, mais au niveau de la réalisation des choses, comme ça se passe ici, de créer une armée par exemple qui nous défende, ça on ne peut pas le faire en dehors de notre terre. C'est une preuve. On ne peut pas créer un système militaire d'un peuple dans un autre peuple. Okay? Ou alors ça devient une guérilla terroriste et ça n'existe pas, ça ne tient pas la route. Okay? Vous avez entendu parler du bureau de Jean? Oui. Et alors ça aurait pas pu être, si ça s'était vraiment développé, comme l'URSS l'avait voulu, ça aurait pu être bien. On aurait pu avoir une armée, Nachon, mais la preuve c'est que... Tu as raison, mais la preuve c'est que ça n'a pas marché. Ça veut dire que les choses ne marchent pas parce qu'elles ne sont pas sur le lieu naturel où ça doit être. Nous avons une Torah, donc Akadosh Baruch Hu nous a prévu un lieu. Et si Akadosh Baruch Hu nous a prévu un lieu et il se soucie de nous rappeler ce lieu sans arrêt dans la Torah, avec ses frontières, c'est pas un hasard. Alors, tant qu'on ne peut pas le faire, on essaie de vivre avec ce qu'on peut. Mais à partir du moment où on peut réaliser notre identité en tant que peuple, alors on a le devoir de le faire. Okay? Donc dans la réalité, c'est ce qui s'est passé de facto. Pendant 2000 ans, on n'a pas pu réaliser cette chose-là. Et après 2000 ans, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu nous a permis de revenir et de réaliser tout doucement. C'est pas encore au sommet, mais c'est une étape, des étapes dans la construction de toute cette force-là. Moralité, on revient à ce qu'on a dit. Il y a des défaillances au niveau de la Emouna, donc du vécu, de la certification, si on peut dire, de Dieu. On n'arrive plus à certifier Dieu. On n'a pas de Emouna. Les gens ne considèrent plus qu'ils sont des fenêtres du passage du divin, comme j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure. L'Omar Elehem Banim Ahuvim. Et alors comment on peut dire de ces gens-là, donc de la fin des temps, même des gens qu'on peut voir aujourd'hui, qui ne sont pas du tout liés ni à la Torah ni au mitzvot, qu'ils sont, ces gens-là, les enfants aimés d'Akadosh Baruch Hu. Est-ce que vous avez compris la question? Comment on peut dire qu'ils sont aimés alors? Comment on peut dire que ça c'est les enfants de Dieu? Ça c'est les enfants aimés de Dieu. Puisqu'Israël est appelé Banim Ahuvim, les enfants chéris de Dieu. Est-ce que, avec tout ce qu'on vient de décrire ici comme chute, comme défaillance, comme perturbation au niveau de la Emouna, est-ce que ça continue à certifier qu'ils sont les enfants de Dieu? Peut-être que nous sommes les enfants de Dieu que lorsque nous faisons la Torah et les mitzvot. Peut-être qu'on arrête d'être les enfants de Dieu lorsqu'on arrête la Torah et les mitzvot. Donc le Rav pose une question très grave, très importante, qui nous dit qu'il y a ici un paradoxe. Apparemment, lorsqu'on s'approche du messianisme d'Israël, on devrait s'approcher de la lumière, et on voit, au contraire, que plus on approche de la Géoula, et il y a beaucoup de problèmes qui s'installent devant nous. Alors comment on peut associer cette contradiction? Comment on peut arriver à combattre cette contradiction? Deuxième question, Ve'aim dor kazé, est-ce qu'une génération telle que celle-ci, avec toutes les fautes qu'elle fait, ou dorosh el Mashiach, tout simplement, est-ce qu'on peut considérer que c'est la génération du Mashiach? Donc les questions sont claires, elles sont fortes, et
on est obligé de nous intéresser à ces questions-là pour essayer de comprendre comment on réagit et comment voir si l'époque dans laquelle nous vivons est effectivement une époque messianique, ou alors peut-être qu'on se joue des films. Il y a un problème, malgré tout, dans ce genre de questions, c'est que quelqu'un qui commence un petit peu à remuer toutes ces questions-là peut arriver à un certain désespoir de ne plus avoir la foi, donc de ne plus certifier cette Géoula, cette délivrance, et au contraire, il arrive à une certaine dépression où on se dit finalement, j'arrive plus. C'est trop compliqué pour moi, je ne comprends plus rien. C'est plus pour les gens religieux. Et d'une manière générale, même les gens qui ne sont pas religieux se posent des questions. Mais c'est plus pour quelqu'un qui est religieux et qui se... Je ne sais pas ce que ça veut dire quelqu'un de religieux, et même des gens qui... Oui, mais à quel degré? Shomer Torah Mitzvot, ça veut dire que c'est plus pour quelqu'un qui en voyant toutes ces choses-là, qui n'arrive pas à avoir un tailleur de Géoula. Ça, c'est des gens qui essaient de... Il n'est pas religieux, c'est-à-dire il voit pas, il voit rien, parce qu'il prend rien. D'où tu sais? Pourquoi tu dis ça? Comment tu as fixé que quelqu'un qui ne fait pas Torah Mitzvot ne croit en rien? Il ne croit pas en la Géoula. Pourquoi? Peut-être qu'il considère que ça passe par autre chose. Il n'arrive pas à voir que ça passe par le chemin, le biais qu'on est en train de développer ici, mais il a un certain degré dans sa tête. Mais qui c'est nous? Est-ce que toi tu as le même niveau que lui? C'est ce que je te dis. Donc tu ne peux pas juger. Et qui c'est nous? C'est ta classe, c'est toi plus un copain qui te ressemble. Chacun de nous dans cette classe, on a différents degrés d'application et de Torah et de mitzvot. Et même en appliquant la Torah et les mitzvot, on a une autre conscience de cette application. Il y a certains qui appliquent plus machinalement et d'autres qui participent complètement dans leur être, à chaque fois qu'ils mettent les tefilines. Donc on ne peut pas juger aussi sectaire et couper comme ça des gens, des parties du peuple. Est-ce que la question est claire? Veyesh la date. Maintenant le Rav commence à répondre donc à ces questions qui sont énormes. Veyesh la date chez Davka Bézé. Maintenant le Rav, comme son habitude, va venir un petit peu donner un grand coup de pied dans la fourmilière. Il te dit non. Au contraire, justement parce que c'est comme ça. Davka Bézé. Sha'anu roim shemit kufa let kufa. Que l'on voit que d'une époque à une autre époque, ou mizman lezman, d'un temps à un autre temps, mitrachot ruchot shonot, il y a tout le temps de renouvellement d'un nouveau souffle, d'un nouveau vent, peut-être même des tempêtes. Shonot, besignonim kaele, et chacun en plus avec son style, c'est-à-dire la génération où moi j'ai grandi ne ressemble pas à la génération de maintenant. Alors qui a raison? Shelo Yeshuar Merosh. On n'arrive même pas à prévoir d'avance la réaction de telle génération par rapport à la réaction d'une autre génération. Ça veut dire quoi? Le Rav nous dit que précisément, il n'a pas fini sa phrase, c'est pour ça que tu poses la question, c'est quoi? Il dit le Rav, précisément, lorsque tu vois qu'il y a des changements et que de temps en temps il y a une nouvelle tempête qui vient, qui arrive et qui balaye apparemment tout ce qu'il y avait avant. Précisément, d'un temps à un autre, Zeatzmo mesamen lanu, ça vient nous indiquer, dit le Rav, que le jour n'est pas loin, qu'un nouveau souffle va se réveiller, où la nouvelle génération qu'on ne pouvait pas prévoir d'avance va avoir soif de quoi? De la parole de Dieu. Donc le Rav nous dit, effectivement il y a des changements. Et il y a des parties plus fragiles que d'autres, des moments plus fragiles que d'autres. Les moments fragiles, ce sont les moments de passage, où on passe d'une génération à une autre. Vous savez que le Maharal nous donne une règle. Quand on passe d'un degré à un autre degré, qu'est-ce qui arrive au degré d'avant? Il s'efface, il disparaît. On ne peut pas quitter un degré pour passer à un autre degré sans annuler le degré qui était précédent. Comme ça dit le Maharal, il nous dit Kol Havaya, chaque nouvelle existence, Midbatelet,
Elle vient s'annuler avant la nouvelle existence qui va venir au-dessus. Et si on régresse on peut régresser. Oui. Ok, il n'y a pas de problème. En tout... Il sera pareil. Non, ça va annuler ce qu'il y avait hier pour le nouveau degré que tu as aujourd'hui. C'est comme si tu mettais de côté dans une boîte, tu annules ce que tu avais fait jusqu'à maintenant. Sinon, tu ne peux pas avancer ou reculer. Ken? Depuis très longtemps, depuis toujours, on change de troufat. Nahon. Alors, pas dire que maintenant. Il a fait. Quel est le chidouche? Il a fait. Quel est le chidouche? Tu es en train de poser une très bonne question. Et justement, le Rav se pose la question, pourquoi? Parce que nous sommes en Eretz Israël, déjà. Donc le Rav se dit, puisque nous sommes déjà revenus en Eretz Israël, et que normalement, d'après ce que vous êtes en train de me dire, quand on reviendra en Eretz Israël, c'est le début de la Géoula. Alors comment est-ce possible qu'à la fin des temps, dans les dernières générations, celles qui sont déjà revenues en Eretz Israël, il y ait toutes ces tempêtes qui viennent et qui balayent les unes après les autres? Et tu ne sais pas, tu ne peux pas prévoir d'avance quel sera le style de la nouvelle société qui est en train de naître devant toi. Donc le Rav est perturbé, comme nous apparemment, et il se pose la question, comment on peut savoir vers quoi on va? Comment ça se passe? Nous dit le Rav, justement, puisqu'il y a autant de changements, et que chaque nouvelle génération que tu ne peux pas prévoir son style, son système, va venir balayer une autre, ne tarde pas le jour, donc ça c'est une prophétie, et c'est maintenant qu'on va revenir vers la prophétie de Malachi. Malachi nous prophétise. Et quelle est l'importance que ce soit Malachi qui nous prophétise ça, ou que ce soit un prophète tout simplement qui nous prophétise? Quelle est l'importance? Qu'est-ce que c'est qu'un prophète? Quelqu'un qui donnerait bien. Non. C'est quelqu'un à Kadesh Baruch Hu, c'est des vrais. Il y a fait. Ça veut dire quelqu'un à qui Dieu parle. Ça veut dire quelqu'un à qui Dieu dévoile son message. C'est pas quelqu'un qui parle à Dieu. C'est quelqu'un à qui Dieu parle. Pas pareil. C'est du haut vers le bas. Et alors? Si c'est du haut vers le bas et pas du bas vers le haut, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Quelle est la différence entre faire la Torah du bas vers le haut ou faire la Torah du haut vers le bas? Si vous ne comprenez pas, je répète. L'histoire du verbe, vous avez expliqué. Non, mais d'accord, mais change, avance. Qu'est-ce que c'est du bas vers le haut? Si je travaille Dieu, si je sers Dieu du bas vers le haut, est-ce que c'est subjectif ou objectif? Subjectif, c'est quand moi j'imagine qu'il y a... Exactement. Si c'est subjectif, donc je peux moi servir Dieu à ma manière, toi tu vas servir Dieu à ta manière, et lui il va servir Dieu à sa manière, et alors qui a raison? Et il y a un problème. Alors que si c'est Dieu qui vient vers l'homme, ça change tout. Ça devient objectif. Et ça, c'est la force d'un prophète. Ça veut dire que le prophète nous donne l'existence d'un être. Pas seulement d'une chose, d'une notion, d'un être qui nous parle, qui s'adresse à nous et qui nous donne un message. Et ce message, ici, en l'occurrence, c'est quoi? C'est qu'il va y avoir la Géoula. C'est-à-dire qu'on aurait pu arrêter le cours maintenant et se dire, écoute, la Géoula, tout le monde nous parle de la délivrance, on ne sait pas si ça va se passer, qu'est-ce qu'on en sait? Là, on a une parole divine qui vient chez le prophète et qui lui promet que la Géoula se fera. Donc le Rav se dit que ces tempêtes qui balayent les unes après les autres, toutes ces générations qui passent, vont bien finir par arriver à la génération qui va avoir soif de quoi? De Dieu. Il va y avoir une génération comme ça, qui va venir balayer toutes les autres aussi. C'est une voix que Malachi a reçue. Que Malachi a reçu. Le dernier des prophètes, c'est très important. C'est le dernier prophète. Dernier. Après, c'est Teilim. On passe à Teilim. Tu voulais poser une question? Tu t'as oublié? Top. Si ça te revient. Alors. Mais le tactique de l'homme, c'est de, dans ce monde-ci, Oui. de réaliser, des commandements, enfin, de la Torah, enfin, de servir Dieu pour que dans le monde là-haut, il puisse, pas s'acquitter, mais il soit récompensé de ce qu'il a fait dans ce monde-ci. Ça, c'est un degré. Toi, tu es en train de dire, est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Il dit qu'en réalité, toute la Torah qu'on fait dans ce monde, c'est pour avoir en fait une récompense quand on va quitter ce monde. C'est ça le but de la Torah? Non, c'est pour avoir la volonté. C'est pour les enfants, ça?
C'est aussi ça, qu'est-ce que vous dites? C'est bien, mais ça ne doit pas être le but. Quel est le but de l'application de la Torah? Je pense que j'étais clair tout à l'heure, mais je répète. Ça veut dire quoi, dévoiler Hachem? Pourquoi faire? Quoi, c'est un maître qui vient et qui dit faites ce que je vous dis et c'est tout? Pourquoi? Pour bonifier le monde. Ça veut dire le bien absolu, c'est le divin. C'est pas n'importe quoi la Torah et la mitzvot. À chaque fois qu'on fait une mitzvah, qu'on fait la Torah, on apporte un peu plus de bien dans ce monde. Concrètement, ça veut dire quoi? Que grâce à l'étude qu'on est en train d'étudier maintenant, les gens sont censés être plus heureux. Les gens sont censés être plus dans l'harmonie, dans l'équilibre, dans la morale, dans la justice. Ça veut dire que c'est ça la force de Dieu, qui dévoile, qui descend dans ce monde, c'est pas n'importe quoi. On le dit, Asher ki deshanu be mitzvotav. Traduisez-moi cette phrase. À chaque fois que tu fais une mitzvah, tu dis Baruch ata Hashem, ken Elokeinu melech haolam asher ki deshanu be mitzvotav. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il m'a sanctifié. Qu'est-ce que ça veut dire sanctifié? C'est pareil. Non, ki deshoti. Qu'est-ce que ça veut dire ki deshoti? Il m'a rendu kadosh. Ça veut dire il m'a rendu saint. D'accord? Il m'a donné une sainteté en moi. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus saint dans ce monde. Avec quoi? Bemitzvotav. Grâce à ces mitzvot qu'il m'a donné. Je traduis avec une nouvelle traduction. Qu'est-ce que ça veut dire les Kadesh? Sanctifié, c'est pareil. Mazé les Kadesh. Ok, tu es encore dans ce lien de séparer, mais un petit peu plus, j'espère bientôt chez vous. Vous mariez. Quand tu dis à une femme que tu mets réservé, tu fais des kiddushin. Vous avez entendu parler de ça. Donc quand Dieu nous donne une mitzvah, qu'est-ce qu'il nous fait? La même chose, un mariage. Il se marie avec nous par cette mitzvah. Asher kiddesh otanu, kiddishanu, ben mitzvotav. Donc Dieu me sanctifie comme si j'étais son épouse. Mais pas individuellement parlant, je suis dans un peuple que Dieu a sanctifié, donc c'est marié avec le peuple d'Israël, et moi je suis un élément de ce peuple qui reçoit cette sanctification, comme si Dieu s'est marié avec le peuple d'Israël, et donc passe l'abondance par moi. Donc c'est très important les mitzvot, c'est pas n'importe quoi, c'est pas on fait des actes, on n'est pas des singes qui faisons des actes qu'un maître, quel qu'il soit, a déclaré que ce soit comme ça. Non. Le but de Dieu, c'est que le monde soit bon. Que le monde prenne le plaisir, l'abondance, les fruits, tout ce qui est prévu pour le bien. Dieu veut le bien pour ce monde. Mais pour que ce bien passe, il faut que l'homme s'ouvre au passage de ce bien. Et si Chas v'Shalom il étouffe ce passage de ce bien, en faisant des averot, en réalité, et qui est puni? L'homme lui-même. Il se punit lui-même parce qu'il ferme le passage de la bonté divine. Il ferme les passages de la justice divine. Il ferme les passages de la vertu, des bonnes mesures, de l'équilibre de l'homme. Ça veut dire que si vous êtes heureux ou malheureux, ça dépend de quoi? De Am Israël, du peuple d'Israël qui réalise la Torah, les mitzvot ou pas. Ça donne plus de bonheur ou moins de bonheur dans le monde. C'est aussi simple que ça. Finalement, on attend tous la même chose, c'est être heureux, être bon, arriver à sentir une certaine joie dans notre vie. Mais ça vient par quoi? Parce que nous avons un maître du monde qui a créé le monde avec un certain équilibre et qui veut que ce monde vive dans l'équilibre, dans la bonté, dans l'opulence, dans tout ce que vous voulez. Mais, pour que ce soit harmonieux, il faut que nous respections ce passage tel que Dieu l'a prévu dans ce monde. C'est ce qu'on appelle Torah, Mitzvot, Maasim Tovim et tout le reste. Donc le jour où on sera marié avec Dieu, enfin où il nous considérera comme notre femme, comme nous, comme son épouse, oui. Ça sera la Géoula. Il a fait Meod. Mais dans l'histoire des Israël, il n'a jamais considéré le peuple d'Israël comme sa femme? Oui. Oui, tout à fait, tu as raison. Ça veut dire qu'il y a des périodes où on monte de niveau et on est considéré comme son épouse. Malheureusement, après, il y a des fautes qui nous font redevenir autre chose. On apparaît autrement. Comme des esclaves. Ken, banim,
avadim, comme des enfants. Ça dépend. C'est-à-dire le niveau le plus élevé de notre rapport avec Dieu, c'est quoi? Homme, femme. D'accord? C'est comme Shirachirim. C'est pas comme Shirachirim a été écrit pour ça. Shlomo HaMelech nous dit, par allusion, que le meilleur rapport que nous devons avoir avec Akadosh Baruch Hu, c'est l'Assemblée d'Israël comme une femme et Akadosh Baruch Hu comme son mari. Alors comment on explique toutes les... Pas ensemble? Ma? Le meilleur, c'est pas le niveau de... Son père? Non. Non, père et fils, non. Parce qu'il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix de la femme ni du mari de choisir l'autre. Oui, mais le père, il transmet à son fils son patrimoine. Non, tu as raison. Donc c'est une des étapes. Mais est-ce que le fils a un choix d'être son fils ou pas? Encore plus fort. Alors. Non. Ça veut dire que c'est inhérent à lui-même. Oui, mais tu as raison. Dans l'absolu, ça commence par ça. Mais est-ce que si on arrive un jour à libérer le fils du père-mère et on lui donne le choix de vouloir, d'accepter, c'est exactement ce qui se passe. Quand on se marie, on dit Al-ken ya'azov ish et aviv et imo. Il faut quitter papa, maman, vedabak beishto, pour se coller à ton épouse. Ça veut dire qu'il y a un choix. Et quand il y a un choix, c'est beaucoup plus fort. Si, par exemple, je te force, malgré toi, à manger une pomme. Ça dépend du point de vue. Mais est-ce que si tu as le choix de faire quelque chose et tu le fais, c'est beaucoup plus fort. Tu le fais par amour. Tu veux le faire. On ne t'oblige pas de le faire. Est-ce qu'on peut comparer toutes les fois où le peuple juif a souffert comme un divorce, ça va, par rapport à Dieu? Non, pas comme un divorce, mais tu as raison, c'est très important, mais comme une période de nida. Pas comme un divorce, comme une nida. C'est-à-dire comme si la femme est en période où l'homme doit s'éloigner de son épouse. Et pourquoi je dis comme une nida et pas comme un divorce? Parce que la nida, c'est momentané. Après la purification de cette femme, elle va revenir. Elle va revenir et elle va reprendre sa place de femme. Donc c'était momentané son impureté, son état d'impureté. Okay. Ou donne-moi un verset. Montre-moi une référence où c'est marqué comme ça. Le but du mariage d'un homme et d'une femme, c'est d'avoir des enfants. Nachon. Alors, tu as raison. Quel est le but donc de ce mariage? Quels sont les enfants qui vont naître de notre mariage? La génération d'après. Mashiach, et tu as raison, donc toutes les générations d'après. C'est comme si Mashiach naissait en fait de ce rapport entre Akadosh Baruch Hu et l'Assemblée d'Israël. Et ça c'est très important, parce que c'est un mariage tellement grandiose. Bien entendu, c'est spirituel tout ça, vous comprenez? Mais ça passe aussi par des actes. C'est-à-dire le peuple revient sur sa terre, il fait, il applique, il vit. Et donc il y a un mariage qui est vécu, il y a une naissance de tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire de l'abondance, de la bracha, et Akadosh Baruch Hu s'oblige, comme un homme est obligé par rapport à sa femme, ce qui est écrit dans la Ketouba, il s'engage à quoi? She'erak suta ve'onata. C'est-à-dire, il doit lui donner à manger, il doit la vêtir, et il doit la respecter en tant que femme. Et Akadosh Baruch Hu, puisqu'il joue entre guillemets le rôle du mari, se met lui-même dans la position de respecter ses lois par rapport à son épouse Knesset Israël. Donc c'est un lien extraordinaire. C'est très 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 fort. Il ne pourra jamais divorcer. Tu as raison. Donc il y a ici un lien qui est un lien très très fort. Alors de temps en temps on s'éloigne comme dans une période de nida, mais quand on se purifie on revient. Comme une femme qui voit du sang et qui, après sa purification, va au mikvé, se retrempe et revient dans son état initial. Pourquoi il ne pourra jamais divorcer? Parce que c'est parce qu'en réalité il nous a choisi et on l'a choisi. Asher bachar banu mikol ha'amim, et nous aussi on l'a choisi en tant que mari. On l'appelle Ishi, on appelle mon mari, mon homme. Et il y a une promesse. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que les prophètes sont là, pour nous certifier, donc Emouna, que ce lien restera à jamais, et donc que ça passera en réalité, que Dieu descende sur terre, par quoi ça passe? Par l'Assemblée d'Israël.
Ça ne sera pas que pour Israël, puisque finalement ça va arriver à toutes les nations du monde, mais par le biais d'Israël, c'est Israël qui va être le vecteur par lequel va passer toute cette abondance, tout ce bien, tout ce bonheur, tout ce que vous voulez. À tel point que les sages nous disent que si les nations savaient ce secret que je suis en train de vous dire, elles nous auraient aidé à construire le 3e temple. Parce que qu'est-ce que c'est que le 3e temple en réalité? C'est comme si c'était la maison dans laquelle vont cohabiter le mari, Akadosh Baruch Hu, avec son épouse, Knesset Israël. Mais qui nous dit qu'ils ne le savent pas? Peut-être qu'ils le savent. Okay. Intuitivement, ils attendent, ils demandent, tu as raison, mais c'est une étape de prise de conscience tout doucement. Mais apparemment, ce n'est pas encore ça, puisque on ne veut même pas qu'on soit là. Est-ce qu'on peut justement appeler la haine des autres peuples comme la jalousie entre femmes, Oui, par exemple? oui. Il y a marqué le moment de Sinaï. Comment on appelle le moment de Sinaï? Le jour du don de la Torah. Comment on l'appelle en hébreu? Yom. Non, pas dans. Yom Chatunato. Vous avez entendu parler de ça? Yom Chatunato, Yom Simchat Libo. Et c'est Shlomo Shirachirim. Shlomo Amelech nous dit que Yom Chatunato, regardez les commentaires de Yom Chatunato, prenez le verset dans Shirachirim, Yom Chatunato, Ze Matan Torah, te disent les commentaires tout de suite. Ça veut dire le jour du Matan Torah, Dieu s'est marié avec nous, et à partir de ce moment-là, il y a marqué Besinaï, Yarda Sin'a Laolam, la haine est arrivée dans le monde. Quel? Dans un mariage, il y a toujours, évidemment, l'homme et la femme sont plus fertiles. Ne sont? L'homme reste fertile, mais plus la femme. Ok, qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'il arrivera un moment où ça va arrêter, on n'aura plus d'enfants? Quel? C'est ça. Alors, apparemment, c'est prévu par Akadosh Baruch Hu. Il y a, Baruch Hashem, assez de temps. Ken, dans le 7e millénaire, le 8e, le 9e, le 10e millénaire. On ne sait pas exactement comment ça va se passer, mais on a cette confiance, on a cette émouna, on a des prophéties qui nous disent que Bezrat Hashem de ça ne naîtra que du bonheur, que de la bonté, que de l'abondance, que tout ce que vous voulez dans le bien, que de la lumière. Enfin, avec l'époque actuelle, on voit que ça tombe plutôt dans le sens inverse. Ah, donc tu reviens au texte. C'est exactement ce que je suis en train de faire maintenant. On revient au texte. Alors, on est en train de parler d'un truc idéal, machin, idyllique. Et le Rav pose ta question. Il te dit, mais attends, qu'est-ce que tu es en train de me raconter? Moi, je vois dans la réalité que dans les dernières générations, c'est en train de se dégrader. Alors, comment tu peux me promettre une chose pareille? Comment tu peux me dire que ça se passe? Comment je peux savoir que c'est la Géoula? Alors que ça se passe inversement. C'est bidiouk la question du Rav. Maintenant, tu la comprends. Donc, la question est très importante. Elle est réelle, c'est pas une question inventée. Et le Rav répond, justement parce qu'il y a tellement de turbulences, tellement de générations qui vont passer très rapidement à la fin, chacune va essayer de balayer l'autre. Ça nous prouve qu'un jour, comme ça dit le Rav, on n'est pas encore arrivé à la fin de ce qu'il veut dire, ça nous prouve qu'un jour on va arriver à une génération qui aura une seule soif, c'est quoi? C'est d'entendre la parole de Dieu, comme une femme qui a une seule soif, c'est d'entendre les paroles de son mari et de vivre avec lui. Va arriver une génération comme ça. Lotzmeim lamaim, il y a marqué dans le verset, vous n'aurez plus soif d'eau, l'oreevim la lechem, vous n'aurez plus faim de manger du pain, ela lishmoa dvar Hashem, vous aurez faim et soif d'entendre la parole du Dieu vivant. Est-ce clair? Ok. Alors, on est dans la 3e ligne du 2e paragraphe. Zeatzmo, mesamen lanu, ki lorachok hayom, donc dit le Rav, le jour n'est pas loin, shetit orer ruach hadasha, il va y avoir un nouveau souffle, liot tzmeim lidvar Hashem, où on va avoir une soif d'entendre la parole de Dieu. Ok. Du mariage entre Israël et Hachem, ça se fait au niveau, à grande échelle, c'est au niveau du peuple. Il y a fait, c'est exactement ce que j'essaie de dire depuis tout à l'heure. C'est au niveau de Knesset Israël, ce qu'on appelle l'âme, notre âme commune. Donc, au niveau individuel, quelle est la relation entre Hachem et Hachem? Il y a fait. Alors, de cette grande âme, imagine-toi ton âme et ton corps. Chaque petit doigt dans ton corps,
C'est comme chacun de nous ici. Mais le mariage, quand je me suis marié avec mon épouse, qui s'est marié avec elle? Mon être. Est-ce que le petit doigt profite aussi de ce mariage? Oui, c'est la même chose. Est-ce que tu as compris la réponse? On ne sera jamais marié avec lui individuellement. Individuellement, c'est impossible. On est en tant que peuple, mais tu peux arriver à ce degré-là si, en tant qu'individu, tu es collé véritablement à la nation d'Israël. Ah d'accord, mais c'est-à-dire, moi tout seul, je ne jamais rien avec... Tu peux pas. C'est pour ça, tu as raison. Alors, Abraham, Yitzhak et Yaakov, aussi grand était-il, Moshe Rabbeinu, aussi grand il était, il ne pouvait pas faire recevoir un lien, lui seul, si ce n'est pas par rapport à qui? Au peuple d'Israël tout entier. Et c'est pour ça que le nom de Dieu, Yud, Ke, Vav, Ke, le tétragramme, se dévoile quand? Seulement lorsque le peuple apparaît. Ou Shmi, Yud, Ke, Vav, Ke, Lo nodati lahem, et le texte le dit clairement, dans Vaera el Avraham el Yitzhak ve'el Yaakov be'el Shaddai, j'ai apparu à Avraham, Yitzhak et Yaakov avec un autre nom, El Shaddai, ou Shmi, Yud Kevav, qui est mon nom, Yud Kevav, qui est le tétragramme, qui est le nom de l'être, L'onodati lahem, avec celui-là, je ne me suis pas fait connaître à eux. Donc individuellement, il n'y a aucune relation. Il y a une relation, mais ce n'est pas une relation de ce degré-là. C'est un autre degré, un degré de fils, de peut-être d'autres choses, mais pas au niveau de l'épouse. Okay. Est-ce que c'est clair? Il a dit que quand Dieu parlait à Moshe ou à Abraham, Yaakov, okay. Il parlait seulement pour parler au peuple. C'était une sorte d'intermédiaire. Nachon. Et de temps en temps, il parlait à Abraham pour lui parler du beau temps et de la pluie, tout ça. Non. Si, Qui a dit ça? Dans des passages qui disent, il parle de... Où tu as vu une chose pareille? Je sais pas, j'ai entendu. Je cherche. Il n'y a rien de ça. La Torah ne peut pas nous dire un texte qui ne sert à rien pour les générations. Donc, c'est pas possible. Okay? Il n'y a pas de gaspillage de mots. Tout ce qui est en relation, c'est en relation du peuple tout entier dans son entité. Et jusqu'à la fin des temps. D'ailleurs, toutes les prophéties qui ont été écrites sont des prophéties qui servent jusqu'à la fin des temps. Donc, Smeim ledvar Hashem, donc la génération va avoir soif, dit le Rav. Je sais qu'il va y avoir une génération comme ça qui va apparaître. C'est le prophète, tous les prophètes qui nous le disent. Mais là, on est en train de s'attacher précisément au prophète Malachi. Les akech ou les taher et kol achushim. À tel point que cette génération, qu'est-ce qu'elle aura comme qualité? Comment on va la reconnaître? Ça sera une génération qui voudra faire quoi? Purifier les taher et les akech. Donc ces deux termes qui veulent dire rendre limpide et purifier. Kol achushim. Qu'est-ce que c'est kol achushim? Tous les sens. Ça veut dire les sens, donc l'ouïe, l'odorat, la vision, le goût, le toucher, tout ça, ça va devenir de plus en plus pur. Cette génération va rechercher des degrés très 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 élevés de ce lien avec Akadosh Baruch Hu. Ve'haergeshim, et tous les sentiments, les ressentis vont être nettoyés aussi. Sheyu, Lachem, Levado, à tel point que cette génération, en réalité, va se consacrer entièrement à qui? À Akadosh Baruch Hu, Levado. Qu'est-ce que ça veut dire Levado? Alors, en hébreu, il y a un grand secret. Ça veut dire seul avec quelqu'un. Mais pas avec les autres. D'où je prends ça? Non. Vaïvater Yaakov Levado. Vaïa avec Ishimo. On dit que Yaakov est resté seul et il s'est battu avec un homme. Vous vous rappelez? Pendant la nuit, où il s'est battu avec l'ange. Adalot Hashacha. Alors pourquoi s'il y a marqué Vaïvater Yaakov Levado? Yaakov est resté seul. Comment est-ce possible s'il est seul qu'un homme est en train de se battre avec lui? Comprenez? Les sages nous disent, Levado vient du mot en hébreu qui veut dire lié à quelqu'un. Comment on dit lié à quelqu'un en hébreu? Non, si je voulais dire Kachour, je vous aurais pas posé la question par rapport à Levado. C'est dans la racine Levado. Lavoud. Comme dans la Gemara de Souka, dans la Mishnah de Souka, que c'est Lavoud, que c'est collé. Leved. Vous savez ce que c'est le Leved? C'est le feutre pour faire les chapeaux. Donc c'est en fait toute une, c'est ensemble avec un. Ok. Yachid c'est autre chose, c'est unique.
Ken, Yachid Miuchad. Ken. Ken. Disons, en tant qu'espoir, quoi. C'est quoi la meilleure façon de s'adresser à Hachem en tant que père, en tant qu'un mari, en tant que père? Il a fait. Tu as raison. Quelle est la meilleure manière de s'adresser à Dieu? Hein? D'abord, quand je m'adresse à Dieu, en fait, c'est moi qui monte vers lui. Vous comprenez le piège? Si c'est moi qui monte vers lui, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je vais vers l'autre. Oui, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Subjectif. C'est subjectif, donc je fais de la Avodah Zara. J'ai l'impression de coincer Dieu dans un degré où je vais. Donc il n'est pas ailleurs et il n'est surtout pas ici. Alors que quand je fais la Hamida et quand je fais quoi que ce soit, qu'est-ce que je dois avoir dans mon esprit intérieur? Qu'est-ce que je suis en train de faire en réalité? Je vous l'ai dit au début du shiur, tout simplement de permettre à Dieu de se dévoiler un peu plus dans le monde. Il est là. Il remplit tous les mondes. Il n'y a aucun endroit, aucun lieu qui est vide de lui. C'est l'éternité. Donc à chaque fois que je fais un acte, qu'est-ce que je suis en train de faire? J'ouvre encore une porte pour son dévoilement. Donc il me traverse un peu plus. Je vais vous donner un exemple précis de la Hamida. Quand je demande la bonne santé, la guérison, Refa'enu Hashem venirape, qu'est-ce que je suis en train de faire en réalité? Je suis en train de m'ouvrir moi-même pour que toute la guérison passe par moi. Donc je vais guérir automatiquement parce que Dieu me traverse. Lorsque Dieu traverse quelqu'un encore plus, c'est cette lumière divine, elle soigne tout. Et en même temps, cette guérison, elle va aller à tous mes amis. Donc je peux penser à certains qui sont malades. Mais ça passe, je fais descendre, j'ouvre un peu plus de guérison dans le monde. Lorsque j'ouvre du da'at, atachonen le adam da'at, tu donnes une conscience, un cerveau, une réflexion, une intelligence à l'homme, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je demande à Kadosh Baruch Hu de me donner un peu plus d'intelligence, donc de me traverser par son intelligence infinie. Et cette intelligence, je vais la donner aussi à mes amis, à mes enfants, à mes élèves, et ainsi de suite. Donc c'est toujours la même chose. C'est bien? Ça coule de la source, ça coule de source, et ça me traverse, et ça passe par moi, et c'est diffusé de partout. Je n'ai pas compris cette histoire de subjectivité. Qu'est-ce qui... Du moment où ça va du haut vers le bas, oui. où Dieu se dévoile pour donc on perd notre objectivité, puisqu'il va nous influencer pour qu'on suive son commandement. Non, l'objectivité, c'est justement quand c'est lui, la vérité absolue, lui. Oui, il va nous donner la vérité absolue, mais s'il ne nous l'avait pas donnée, on n'est pas vivant. On serait arrivé à cette... si on serait arrivé... On serait arrivé d'une façon plus objective. Non, tu serais arrivé à rien du tout. Tu serais arrivé à un degré que toi, tu auras choisi de cibler. Tu peux pas aller objectivement vers Dieu. Vers quoi tu vas? Tu comprends? Il est l'infini, toi tu es le fini. Et si tu vas quelque part, ça veut dire que là où tu es, il n'est pas. Donc c'est déjà de l'hérésie. Hein? Alors, justement, si on s'adresse à Dieu en tant que quelque chose, il y a un problème. Il faut qu'on s'adresse en tant que quelqu'un. Donc un être. Infini, mais un être. C'est-à-dire en hébreu, c'est plus facile à expliquer, il est plus mi que ma. D'accord? Il y a des gens qui vous disent, qu'est-ce que c'est Dieu? C'est une force. Donc ils disent que Dieu est ma. Nous on ne dit pas ça. On dit qu'il est mi. Pourquoi il est mi? Parce qu'il m'ordonne, il y a un lien de vie entre lui et moi. Asher ki deshanu b'mitzvot. C'est très important que ce soit lui qui me donne la Torah. C'est pour ça que la bénédiction qu'on fait quand on monte à la Torah, c'est quoi? Noten la Torah. Celui qui donne la Torah, ça veut dire qu'il y a un donneur de la Torah. C'est pas que je m'en fiche complètement. Maintenant j'ai une Torah et je me débrouille avec. Non. L'important, c'est pas la Torah. C'est le donneur de la Torah. Qui est dans cette Torah, bien entendu, mais il y a un donneur. Vous comprenez la différence? C'est très important. Ce n'est pas l'objet en lui-même, mais c'est Dieu qui est dans cette vie. Donc il y a des gens qui servent Dieu, et il y a des gens qui servent des livres. C'est pas pareil. Il y a des gens qui sont mariés avec le Shulchan Aruch, mais qui ne sont pas liés avec Akadosh Baruch Hu. Il y a un problème. Mais à quel genre d'être on s'adresse? Alors ça, c'est indéfinissable, puisque c'est l'infini.
Donc on ne peut pas définir, chas v'shalom, on n'a pas le droit de définir, mais on pense à l'infini, béni soit-il. Quand on dit, quand on prie, on dit papa, ou quand on dit je ne sais pas, c'est pas bien. Alors, si, tu peux, aujourd'hui tu te sens comme un fils par rapport à son père, tu peux dire Avinu Sheba Shamayim, Zur Israël vegoalo. Ok? Ok? Normalement, ok? Tu dois penser, même quand tu dis des mots, toujours, ok? Ça c'est le Ben Ishraï qui dit, ça c'est dans les livres un petit peu plus secrets, à chaque fois on doit penser à quoi? À l'infini, à En Sof Baruch Hu, qui s'habille dans ce que tu es en train de dire, dans les mots que tu es en train de dire. Mais c'est l'infini. Sinon, chas v'shalom, tu sers des intermédiaires. Le voyage entre Hachem et le peuple d'Israël, comment on peut dire que c'est la meilleure des relations possible? Il n'y a pas de niveau plus élevé? Non. Parce que quand tu fuses avec quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Tu disparais. Donc il y a un qui est inutile. Regarde la force d'Akadosh Baruch Hu, c'est qu'il nous laisse exister. Et la demi-fusion, quelque chose comme ça? Non. Quand un homme et une femme se marient, combien ils sont? Non. Non. 3. Ça veut dire que c'est lui, elle, et la shrina entre eux. Mais s'ils étaient 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont séparés. Et s'ils étaient 1, ça veut dire que 1 est mort. Un d'entre eux est mort. Et d'ailleurs, chez des gens qui ne comprennent pas... Non, justement, ça c'est pas le mariage juif. Tu ne dois pas mourir quand tu te maries. Les gens qui veulent enterrer quelque chose avant, ou qui vont à l'enterrement quand ils se marient, il y a un problème. Tu dois rester vivant, entier dans ce que tu es. Ton épouse va être entière, tu dois la respecter comme elle est entière. Et entre vous va naître un 3e degré qui s'appelle la shrina. On dit que quand on se marie, quand Okay. on a la bague, l'âme de l'homme elle rentre dans celle de la femme. Où tu as vu une chose pareille? C'est Archa qui a dit. Qui? Un cours de mon ici. Okay. Alors, je t'explique un tout petit peu ce qui se passe. C'est que, en réalité, ce qui se passe là-bas, je ne sais pas exactement, je ne peux pas contredire ce qu'il a dit parce qu'il faut que j'écoute vraiment les termes. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est qu'elle lui rend tous les éléments masculins qu'elle avait eu peut-être dans sa vie. Elle lui dit, tu es le seul homme. Et lui rend tous les éléments féminins que peut-être qu'il avait dans sa vie, et il lui dit, tu es la seule femme. Comment ça se passe? Il lui donne une bague. Une bague, ça représente le côté féminin. C'est le cercle. Donc il lui donne une bague. Et elle lui donne quoi? Le doigt. Elle lui donne tous les côtés masculins. Côté masculin est référencé par le doigt, côté féminin par la bague. Donc chacun rend à l'autre, et une fois qu'ils ont rendu à l'autre, et donc ils sont devenus hommes entièrement hommes, et elle, femme entièrement femme, il y a une union qui se fait entre eux. C'est bien? Ça c'est encore lié à un autre degré de mariage, mais ça y est, l'heure est arrivée. Toda Rabba, Kol Tuv.